Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et vous le savez que tous les lundis, nous faisons le tirage de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère aussi que vous avez passé une très belle semaine. Dites-moi aussi en commentaire justement comment est-ce que vous avez pu apprécier le dernier tirage, ce que vous en avez compris, comment est-ce qu'il s'est manifesté à vous. C'est toujours intéressant d'avoir des feedbacks. Et cette semaine, bien évidemment, on va découvrir un nouveau jeu. Alors, nouveau jeu en tout cas pour l'année 2022. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti, mais j'avais pas eu l'occasion de pouvoir vous le présenter plus tôt. Donc, on va le faire aujourd'hui. J'espère que le message, bien évidemment, vous plaira. Beaucoup de choses à vous annoncer dans les prochaines semaines. N'oubliez pas aussi qu'il y a eu la fin de notre concours pour gagner en fait 2 prix. Donc ça a été annoncé sur Facebook, Insta et TikTok. Si vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir le voir, donc je vous invite à venir sur les différents comptes. Pour le reste, il y aura bien évidemment d'autres concours, ne vous inquiétez pas. Et comme pour chaque fin d'année, normalement au mois de novembre, on vous propose un énorme concours où il y a 3 prix à gagner. Et souvent, c'est quand même de très très beaux prix. Donc restez sur le compte. Donc le je like, je délike, je m'abonne, je me désabonne. C'est pas très intéressant finalement sur le long terme. Bref, entre-temps, justement, on vous invite à liker, à mettre un commentaire, à partager, parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à exister. Alors je sais, je répète à chaque fois, mais c'est quand même très important. Donc je vous invite vraiment à pouvoir vous abonner, tout simplement, et à pouvoir partager ce que nous faisons, si ça vous plaît, bien évidemment. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre comme nouveau jeu? Ça sera en fait le jeu Message des planètes de Dominique Humaine, je crois qu'on dit comme ça, ouais, Humaine Bouvet. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai déjà sorti le petit livre parce que j'étais curieux, mais je trouve que les couleurs sont super jolies en fait. Donc on a à nouveau une espèce de dorure en fait un petit peu jaune donc sur le jeu, de belles couleurs bleu, mauve. Voilà, il y a quelque chose qui me parle beaucoup en fait dans ces couleurs. Donc c'est peut-être un peu plus chargé au niveau des dessins que ce qu'on a l'habitude en fait ce que j'ai l'habitude surtout de vous montrer dans les jeux. Donc c'est un peu à contresens de ce qui se fait pour l'instant, mais le jeu est très beau, très bien illustré. Il y a un petit côté en fait un peu art nouveau, je trouve, à travers ce jeu. Ça fait très, on dirait des vitraux en fait, donc c'est joli. Je vais vous montrer. Donc l'illustratrice en fait c'est Lucie Yonnet, voilà, et Dominique Humaine-Bouvet est coach en développement personnel et spirituel. Donc voilà. Là ici vous avez bien évidemment la jolie dorure. Alors je vous rappelle quand même que tous les jeux ne sont pas forcément finis comme ça, même si ça devient un petit peu traditionnel. Là vous voyez donc ce côté un peu on dirait des vitraux, quoi. Je ne sais pas l'exprimer autrement. Et on retrouve un petit peu ce qui se faisait dans les années 30, dans les années 40. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce côté un peu vintage et en même temps très 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 coloré. Il me fait penser aussi au tarot de Thoth, Aleister Crowley. Il y a un petit côté en fait qui est assez inspiré de cette période-là, je trouve. Voilà, ça fait même un peu, là ici on pourrait presque retrouver Musha. Enfin voilà, donc j'aime bien, je trouve ça joli. Donc à chaque fois sur la carte, vous avez directement le petit nom ici et donc une petite phrase et ce à quoi ça se rapporte au niveau planétaire. Basé sur l'astrologie, Pluton, Jupiter, qu'est-ce qu'on a d'autre, Neptune, Uranus. Donc voilà, donc c'est très très intéressant pour ceux qui sont férus d'astrologie, qui ont envie peut-être de travailler avec une autre forme de jeu. Ça peut être pas mal. Et puis si on s'y connaît pas, c'est une manière aussi de découvrir une autre façon de travailler. Alors, quel va être le message de cette semaine? Sur quoi devons-nous poser notre attention et peut-être même pour certains, en fait, une intention. Voilà. N'oublions pas que la carte qui se présente, c'est ce qui vibre dans le champ. Parfois, ça va être annonciateur de quelque chose, d'autres fois d'alignement, aligner une énergie. Ça peut être intéressant, c'est pas toujours évident, mais ça peut être intéressant. Donc nous sommes parfois invités à travailler quelque chose aussi sur nous grâce à cette carte, ou du moins à mettre en lumière une partie de nous. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Pour la communauté World of Nature, cette semaine du 1er août, première semaine d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Saturne, Lune, la maturité émotionnelle. Une maturité émotionnelle doit être atteinte pour grandir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, en fait, le petit enfant. Et là, on voit, en fait, un adulte, une femme, donc une mère. Et vous voyez, elle tend, en fait, aussi la main à l'enfant. Donc, pour moi, c'est très, très proche, en fait, de l'analyse transactionnelle qui parle souvent donc de nos trois états, que sont le parent, l'adulte et l'enfant, les trois états du moi. Et ici, on pourrait même avoir plutôt le côté en fait maternant, donc bienveillant. Ça ne veut pas dire que les papas ne sont pas bienveillants, hein. Attention à ce que on voudrait interpréter. On va dire en psycho, on pourrait presque dire que le père amène le cadre et la mère le côté plutôt bienveillant. Après, c'est très stéréotypé, mais c'est une façon de comprendre, c'est une métaphore. Et puis donc on a l'enfant qui se trouve d'ailleurs dans une espèce de part d'ombre, hein. Si on regarde bien, les couleurs ne sont pas les mêmes. Et donc ici, il ramène de la lumière. Donc il serait intéressant effectivement, donc la maturité émotionnelle, c'est de prendre conscience de l'émotion que nous avons sans pour autant lui donner toute la place. Vous savez, souvent, quand on a une émotion qui nous touche, on va lui donner en fait toute cette place et cette émotion, on est en colère, on est triste, on a peur, mais on n'arrive plus en fait à la ramener vers quelque chose qui est un peu plus adulte, c'est-à-dire ben, je prends conscience que j'ai cette émotion-là, et après qu'est-ce que j'en fais? Il ne faut pas oublier que la colère, c'est pour exprimer des limites. La tristesse, en fait, nous avons besoin de réconfort, donc il faut aller chercher le réconfort. Et la peur, c'est la sécurité. Et bien évidemment, la joie, bah, c'est le partage, parce que c'est aussi une émotion qui est très importante. Pour moi, dans ma lecture, joie et peur ne sont en fait que les deux faces d'une même pièce. Même chose pour la tristesse et la colère. Et souvent, derrière la tristesse et la colère se cache la peur. En tout cas, ça c'est ma lecture et vous en faites ce que vous voulez. Donc cette semaine, ça va être intéressant de voir un petit peu comment vous réagissez au niveau de vos émotions, qu'est-ce qui provoque vos émotions, quels ont été les déclencheurs à ces émotions-là et comment vous allez apprendre à pouvoir gérer ces émotions sans qu'elles ne prennent toute la place. Et c'est là où justement il y a ce côté adulte qui revient, un adulte intégré. L'adulte intégré, c'est celui qui peut justement voyager dans le monde des émotions, faire appel justement à cette partie aussi de l'enfant, l'enfant libre, celui qui peut exprimer les choses, celui qui a envie de partager, celui qui est innocent en même temps, et celui qui peut faire aussi appel, donc dans l'adulte, à notre partie parent, qu'elle soit normative, remettre le cadre, et surtout être bienveillant. En ce moment, et je lui fais un clin d'œil, je connais quelqu'un qui vit quelque chose au niveau émotionnel de très fort. Et donc forcément, ça va lui demander de faire appel à ces trois états. Et parfois au départ, on ne peut pas. Donc c'est juste pouvoir accueillir cette partie en fait avec beaucoup de bienveillance, se donner le droit d'exprimer notre émotion et par la suite, se donner aussi le droit à ce qu'elle ne guide pas notre vie, à ce qu'elle ne soit pas aux commandes, parce que parfois, nos émotions sont aux commandes et c'est ça qui va faire que nous ne prenons pas de bonnes décisions. Donc réfléchissez à ça, c'est très intéressant justement cette semaine de poser le regard sur les émotions. Moi-même ce matin j'ai été touché par quelque chose et ça m'a demandé en fait de rééquilibrer et de ne pas partir dans le côté en fait normatif que je peux avoir lorsque je suis touché émotionnellement parlant. Réfléchissez à ça, mettez en commentaire quelles sont vos expériences avec les émotions en règle générale, que va-t-il se passer pour vous cette semaine, ou peut-être que s'est-il passé et ça vient peut-être couronner la semaine que vous avez passée, le week-end que vous avez passé. Donc, sait-on jamais. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. On se retrouve ici, ailleurs ou en boutique. Entre-temps, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine du 1er août. Ciao, ciao!